Bonjour Djabari, Bonjour Laurent, enchanté de te rencontrer. enchanté Laurent. Je sais que tu es parti en vacances une semaine chez Brigitte avec Mamadou. Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez fait pendant ces 2 semaines? Ouais, on a passé 2 semaines, moi et Takuru, à la Tranche-sur-Mer. Et c'était vraiment 2 semaines de bons plaisirs, des découvertes pour moi. Alors, qu'est-ce que tu as découvert en particulier? J'ai vu déjà que la Tranche était un local beaucoup où on pouvait faire du surf. C'était ma première fois déjà de ma vie de voir des gens faire du surf. D'accord, ça te donnait envie d'en faire? Oui, j'avais vraiment envie d'en faire. Oui, j'avais vraiment envie d'en faire. Et j'ai même shippé une tenue que je me suis mise, qui était pas à ma portée, qui était dans notre chambre, une tenue de surf, et où Takuru même m'a fait une photo. Mhm. Une très belle photo qu'on va garder pour nous deux parce que c'était pas à nous, on peut dire on a un peu volé et tout. Bon, je l'ai volé pour porter. Il y a eu tellement, je voyais ce qui faisait le chef, c'était vraiment génial. Donc je me suis dit, j'ai porté la tenue, je me suis dit, waouh, c'était bien si j'avais eu l'occasion d'en faire. Il n'y avait plus qu'à te jeter à l'eau, quoi, en fait. Ouais, et puis une planche parce que j'ai vu que c'était sur des planches et c'est une première fois pour moi, donc Ouais, c'était vraiment bien. bah, peut-être qu'une prochaine fois tu feras du surf alors. Ah, je crois qu'il y a des écoles de ça là-bas. Oui, bien. Mais c'est des cours vite fait que je partais regarder deux fois. On peut en Et- trouver aussi à Brest. Il y a ah, des écoles de surf aussi ici. ah, Et qu'est-ce que tu as aimé d'autre à la Tranche-sur-Mer alors? ah oui, déjà chez Brigitte, on avait la bouffe. Mhm. On faisait des barbecues avec des sardines, qui Mhm. étaient aussi nouveau pour moi. Moi qui aime bien la bouffe, mais des sardines en barbecue, je savais pas comment on pouvait le faire. Moi, pour moi, c'était que la viande. Ah d'accord. Avec des gros poissons, mais des sardines et tout. En tout cas, c'était la bouffe. Moi, j'ai aimé. Il y avait aussi la bouffe qu'on mangeait, que c'était une première fois de voir d'autres recettes parce que moi, je suis en appartement et on mange ce qu'on prépare, mais là-bas, c'était un peu différent. Avec des couverts, on mangeait à table chaque Mhm. soir et le déjeuner aussi. D'accord. Moi, j'avais jamais pris de repas en famille, donc c'était un peu beau. Je me voyais déjà en français. Ah d'accord. Super. Euh, et Et on a fait aussi du vélo avec Brigitte même. mhm. On a fait du vélo à trois. Euh, C'était bien. Je crois que Taku aussi, il a sûrement aimé. Lui qui était moi mon invité. D'accord. Ouais. C'était mon invité. Qu'est-ce que vous avez aimé d'autre alors là-bas? Bon, De- il y avait du monde parce que il y a Robert qui est passé. Mhm. Monsieur Denis aussi, avec sa femme. Qu'elle aussi, c'était son anniversaire et l'anniversaire de Robert. On avait trois anniversaires ensemble Ah dans d'accord. la villa, oui. Super. Ouais. Et on a eu un coup séjour avec eux. Et on avait quatre grands-papis avec deux grands-papis et deux mamies à nos côtés. C'était nouveau et de voir. C'était vraiment beaucoup d'amour pour moi. Parce Mhm. que c'est pas facile. On a personne à qui parler. On n'arrive pas à communiquer avec quelqu'un. Donc, de ne pas communiquer avec des personnes de notre pays et voir qu'on a des personnes à nous donner des conseils, à nous dire ce qu'on doit faire et tout, pour s'en sortir de tout ça. Et c'était vraiment moi, pour moi, c'était... Le soir, quand je partais dormir, je dormais tranquillement, pas comme toujours, en fait. Et pour moi, c'était ça. La grande famille à Jim. Ouais, il y avait la famille à Jim et tout, c'était bien. Et il y avait mon Takuro à côté de moi. Et
C'était, c'était bien et tout. Et après, on est parti au restaurant à la veille de notre retour. Mhm. C'était le jour J de l'anniversaire de Brigitte. Ouais. Et c'était bien. Et c'était une première fois aussi pour moi d'être dans un restaurant comme ça, à manger et tout, avec au bord de la mer. Comme Brigitte l'a dit, vu que je suis mère, c'était bien pour moi. Si ça avait fait, je serais partant pour son invitation. Donc vous revenez avec plein de beaux souvenirs, quoi. Ah ouais, pour moi, oui. Et j'espère aussi que pour Takuro, hein. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Jim Radio et belle émission à vous. On s'écoute jusqu'à la fin. Bonsoir, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Takuru Mamadou qui est en face de nous et nous vous souhaitons que l'émission soit si agréable et puis bon, merci de rester jusqu'à la fin. Bonjour, Monsieur Mamadou Takuru. Bonjour, ça va et toi? Nous on va bien et aussi les auditeurs de Radio Adim, tout le monde se porte bien et nous sommes contents de vous voir dans notre radio. Ok, merci. Je suis content moi aussi. D'accord. Tout le monde ne connaît pas Mamadou Takuru et on va passer déjà par une présentation à nos auditeurs. Présentez-vous comme vous voulez, faites-vous plaisir, donnez-nous l'information maximum que nous pouvons avoir de vous. Oui, ok, moi je m'appelle Mamadou Takuru, je viens du Sénégal. Je suis à Brest depuis 4 mois et demi maintenant. Parce que je suis à Brest. Bon, c'est juste ça. D'accord. Monsieur Mamadou Takuru, nous allons vous demander qu'est-ce qui vous envoie à Adim? Pourquoi vous êtes à Adim? Bah, on est là pour les suivre, écouter ce qu'il dit. En fait, ça me plaît. En fait, c'est pour ce que là, ça m'a intéressé. Je suis venu les écouter. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ici, la question n'est pas forcément de parler de que la radio, mais de Adim même en question. Parce que nous avons appris que vous êtes à Adim et on voulait savoir qu'est-ce qu'est Adim pour vous? Ouais, Adim, ce sont des gens bénévoles qui s'occupent les personnes réfugiées comme nous. Bah, je l'ai trouvé comme ça. Ah, d'accord. Et depuis ta venue, tout va bien? Tu te sens à l'aise et ils répondent besoin? Ouais, ça va, ouais. Ça va? Ouais, ça va. Et qu'est-ce que tu peux nous donner comme détail de ce que Adim fait pour toi? Bah, on m'a fait beaucoup de choses, mais je peux pas tout raconter, en fait. Non, mais ici, nous, on doit savoir, Adim n'est pas illégal. Donc, du coup, vous pouvez nous dire ce qu'ils font. Adim, sous prétention, qu'est-ce que tu fais de ta journée comme ça? Ah, ma journée, je vais à l'école. Ouais, après, je descends, je viens à la maison, juste ça. Il s'occupe de nous aussi, et de moi aussi. Ah bon? Adim Ah, t'a envoyé à l'école? ouais, il m'envoie à l'école. Et comment tu trouves aller à l'école étant nouveau enfant, c'est trouver euh, des bénévoles qui s'occupent de toi à aller à l'école et tu t'attendais à ça en venant en France? Bah, là, c'est un peu compliqué pour moi, là. La question c'est que est-ce que
tu t'attendais en fait à aller à l'école et en venant en France? Non. Non, je savais pas. Donc, avec Adim, c'est l'école maintenant et ça va? Ouais, ça va pour moi maintenant. Ça m'a augmenté beaucoup d'intelligence que plus. De l'intelligence? Ouais. Et pour toi, c'est quoi? Quand tu parles d'intelligence, tu veux dire quoi? Bah, on m'a fait apprendre ce que je connais pas, en fait, de la loi, tout, beaucoup de choses, ce qu'ils font. Ah, Ouais. les règles de Les- vie en France. Ouais, les règles de vie en France, tout ce qu'ils font, ils m'ont fait apprendre. Et avant, je savais rien de ça. Ah, donc, on peut dire ici à nos auditeurs que Adim apporte beaucoup plus dans la vie des jeunes Bah ouais. qu'ils ont. Ouais, Ah, ouais, c'est ça. c'est bien. Merci d'être passé à Jim Radio. Oh, merci à vous aussi. Ok.